Salut tout le monde, c'est John, on se retrouve pour une nouvelle review d'un nouveau manga. Un manga qui pour le coup est une belle surprise. Il s'appelle School Days. Donc je vais faire une première partie sans trop spoil. Après je vais spoil un peu, parce qu'on m'a dit Marvel, faut que tu détailles plus tes reviews. Donc là, vu que c'est un truc que j'ai bien aimé en plus, donc on va faire l'effort. C'est un school live. C'est je mettrais pas ça dans la catégorie shoujo, mais je mettrais ça dans la catégorie des animes qui se passent au lycée, mais moi qui m'a plu parce qu'il y a un ton réaliste. Je l'avais dit quand j'avais parlé de la review de comment ça s'appelle, de Orange et d'autres trucs comme ça, j'avais dit en fait, ce qui m'énerve dans les trucs quand ça se passe dans des lycées japonais, c'est que c'est pas réaliste. C'est trop, c'est des trucs en fait faits pour les femmes. J'allais dire par des femmes, non. C'est vraiment le truc, on vise les femmes, donc on va idéaliser le couple, ne serait-ce qu'à la japonaise, ce que tu veux, dans la vision d'une femme romantique. Donc c'est des mecs qui sont là, ils se tiennent la main, ils sont là, oh, on m'a tenu la main, oh, on est amoureux. Tu vois, en gros, ça parle pas de sexe. Et on voit pas de sexe. Et là, parce que le live, là, on a l'impression de voir des ados normales. Tu vois, et ça, les Japonais ont du mal à... Enfin, c'est rare, les mangas ou les animes qui sont assez réalistes sur ce que c'est vraiment que un ado ou un jeune adulte. Parce que généralement, la période où les jeunes ne pensent qu'à ça, c'est la période entre leur, allez, on va dire, 14 et 20 ans. Ça pense qu'à ça, et ça truc comme des bonobos. La plupart des gens ont leur première expérience dans cette période-là. 80% des gens même, je dirais. Donc, bref, ça aborde ce sujet-là, et ça l'aborde de manière très intéressante. Parce que là, on va suivre le mec qui est un peu le mec côté du lycée. Le mec côté du lycée, on va voir comment il va gérer cet article, comment ça va se passer, etc. Et c'est très bien amené, comme dit, il y a ce côté touche un peu réaliste qui, moi, m'a fait plaisir, parce que j'en ai marre des trucs un peu gnangnang. La dernière fois que j'ai lu un shoujo, parce que c'est pas un shoujo, ça, c'est pas un shoujo de base, c'est un visual novel, mais bref, c'est pas, je dirais pas, c'était un shoujo, mais bref, c'était Nana. Nana, j'aimais bien justement parce qu'il y avait ce côté réaliste, mais sauf que là, c'était des adultes. Mais il y avait un côté réaliste dans les relations humaines, les relations hommes-femmes, que j'appréciais dans Nana. C'est pour ça que Nana, je pense, ça a fait autant de succès. Malheureusement, il y a très peu de mangas qui osent prennent le pas du réalisme, sont plus dans l'idéalisme. Tu vois, c'est la différence. Donc dans Schoolgirl, on est vraiment dans ça. C'est un manga qui prend son temps, un anime plutôt, parce que c'est l'anime que j'ai regardé, ça fait 12 épisodes, ça prend son temps. Le début, il n'est pas lent, mais tu vois, tu te dis, ouais, bon, où ça va? Mais petit à petit, au bout d'épisode 3, 4, 5, tu vois où ça va, et la fin, oh putain, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est super bien amené. Les personnages sont crédibles, tous les persos sont crédibles, c'est des persos qui, moi, me parlent. Après, moi, je suis un vieux, donc j'ai de l'espérance, j'ai connu des gens, donc tu vois, j'arrive à dire, bon, j'ai connu ce type de personne, je connais ce type de personne, ça, je connais aussi, ta. Donc, pour moi, ça match, parce que les différents personnages que j'ai vus, ils me parlent, dans le sens où c'est des personnes qui sont réalistes. Tu vois, c'est des comportements que tu peux avoir, comme en France, partout dans le monde, parce que c'est un comportement humain. Donc c'est assez bien ficelé. Donc voilà, allez regarder, franchement, c'est lourd. Franchement, on va le dire, ça fait... Maintenant, j'avais passé un bon petit moment comme ça, tu regardes le truc, t'es à fond dedans et c'est bien amené. Et bref, ça parle d'un truc qui est assez, je vais pas dire courant, mais des choses qui arrivent dans la vie de tous les jours. Donc bref, maintenant, on va rentrer dans la partie un peu plus spoil. Donc, je crois que je vais commencer par dire, bon, le thème abordé. Le thème abordé, c'est le thème, je sais pas, si, des personnes peut-être qui ont lu le livre L'art de la séduction, où il parle de différents profils de personnes qui ont cette manière de séduire les femmes. Lui, on est clairement dans le profil du mec que le mec définit dans son livre comme le, comment il appelle ça? Le libertin ardent. Libertin ardent. Qu'est-ce que c'est le libertin ardent? C'est le mec tout simplement qui a la côte avec les meufs. Lui, il est au lycée, en fait, c'est le beau gosse. Et toutes les meufs sont sur ses côtes. Lui, il le sait pas au début, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le problème. Parce qu'en fait, quand tu as la côte comme ça avec les meufs, tu le sais bien avant le lycée. Parce qu'un mec qui est beau gosse, parce que c'est ça, lui, c'est le beau gosse, les meufs, elles vont, oh, putain, non, mais il est trop mignon, il est trop beau, nanani. Il le sait depuis longtemps. Il le découvre pas comme ça en mode, oh, tiens, j'ai du succès avec les femmes. Non, non. Il le sait depuis longtemps, parce que depuis tout petit, on lui dit, t'es un beau gosse, t'es un beau gosse. Du coup, il a cette assurance avec les femmes. Et là, le petit bémol, c'est que au début, le mec, il est pas à l'aise avec les femmes, tu vois, alors qu'il est en terminale, tu vois, il est gêné, il sait pas trop quoi faire, comment faire, etc. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un peu incohérent avec le personnage qu'on nous vend comme le personnage du super beau gosse
Bon, bah, la plupart des meufs sont sur ses côtes, tu vois ce que je veux dire. Mais après, c'est pas très grave, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est le délire un peu à la japonaise, où d'abord on veut ramener le côté un peu timide, kawaii, il ose pas, il apprend au fur et à mesure. Et oui, bah, dans son apprentissage aussi. Le problème, c'est que il apprend via une meuf. Il y a une meuf qui vient et qui lui apprend plus ou moins, ouais, faut être comme ci, fais comme ça, vas-y doucement, fais ci. Alors que les mecs, généralement, surtout les mecs dits beaux gosses comme ça, ils apprennent pas via les meufs. Ils apprennent avec leur expérience avec les meufs. Généralement, c'est même un mec plus grand qui leur dit, ouais, là, faut faire comme ci, comme ça. Il apprend plus vis-à-vis, c'est plus des mecs entre nous. On va se dire, faut faire comme ci, comme ça. Plutôt que c'est les meufs qui vont dire, des meufs qui vont lui apprendre, non, fais plus ci, fais plus ça, fais ça. C'est assez rare en tout cas ces cas-là. Il y en a peut-être, mais c'est assez rare. La plupart du temps, voilà, c'est plus entre mecs. Et oui, il y a un autre truc aussi qui ne rentre pas dans ce type de personnage, alors qui devrait rentrer dedans, c'est que ce genre de mecs, généralement, ils sont assez vantards. Tu vois, ils sont assez vantards de ouais, putain, j'ai fait ci. Tu sais, ils sont entourés de mecs, et pour les mecs, tu vois, notamment au lycée, ils sont vus un peu comme des oh putain, t'es trop fort, mais comment tu fais, nanani, nanana. Tu sais, il y a cette certaine catégorie de mecs là aussi, il y a une autre catégorie, on y reviendra après, et on la voit pas. C'est-à-dire, le mec, il est vraiment solo, il a un pote qui vient vite fait, qui le jalouse un peu rapidement, mais bref, ça après, c'est les petits défauts pour la, on va dire, pour qui aurait mis un meilleur réalisme selon moi, mais pour entrer dans l'histoire, excusez-moi. Côte d'Ivoire est qualifié. Donc il y a un peu de boucan. Mais voilà, pour rentrer dans le fond de l'histoire, donc t'as ce mec-là qui gère qui est amoureux d'une meuf, mais il n'ose pas lui dire. Il est gêné, il la voit dans le train, etc., etc., mais il n'ose pas lui dire. Et à un moment, t'as une meuf qui est assise à côté de lui. Celle-là, là, c'est une voisine de classe qui lui dit ouais, t'aimes quelqu'un, ouais, t'es amoureuse d'elle, vas-y, je vais t'arranger le bail. Donc la meuf, elle lui arrange le bail. Mais elle tombe amoureuse de lui. En fait, on apprend qu'elle était déjà amoureuse de lui. En fait, elle fait genre l'entremetteuse, mais en faisant l'entremetteuse, en fait, elle fait l'entremetteuse, mais elle était déjà en love de lui. Tu vois, c'est une manière de s'approcher de lui. Donc, bref, une fois que les deux, que le mec gère la meuf qu'il avait en cible depuis le début, bah, elle commence quelque part à lui mettre des bâtons sur les roues à la meuf. À lui faire comprendre que elle est enquise sur lui. Et lui, le mec, qu'est-ce qui se passe? La meuf qui veut gérer, bah, au bout d'un moment, il a envie de faire des bails. Elle est là, tu sais, il veut toucher un peu, elle lui dit non, c'est trop tôt, attends, attends. Et il voit l'autre meuf à côté qui, elle, est déterre, en mode ouais, oh, moi si, moi on peut, touche-moi, tu peux faire ci, on peut ken, on peut là. Le mec, du coup, il craque, il délaisse sa première meuf et il se met avec l'autre. Et à partir de là, en fait, il tombe dans un engrenage où il commence à se rendre compte de son succès. Il voit qu'il y a plein d'autres meufs qui commencent à le capter, à le regarder, à dire je te kiffe. Et il en profite tout simplement. Les meufs elles viennent le voir, elles disent ouais putain je suis en love, en love. Et bah il se met bien avec différentes meufs, etc. Et ça va mener des jalousies entre les meufs. La première meuf avec qui il était, elle va dire t'es sérieux, tu m'as trompé. L'autre meuf, ensuite qui l'a trompé, elle va dire c'est bon, elle est avec moi, elle va dire quoi, t'es parti voir une autre meuf, etc. Des gens, ils voient ça, ils disent oh c'est pas réaliste, c'est un harem. En fait, si pour vous ça c'est pas réaliste, c'est un harem, surtout au lycée, parce que ça perd du C, c'est tout simplement parce que vous êtes trop moche pour que ça vous, pour que ce truc puisse vous arriver. C'est des choses qui arrivent. Et c'est très, je veux dire, c'est pas rare ça au lycée des mecs comme ça. Moi j'en ai connu, hein. Des mecs qui géraient des trois meufs et c'était des potes les trois meufs. Des mecs qui géraient les trois. Après les meufs elles s'embrouillaient à gauche à droite. Donc ce qu'on voit là c'est très réaliste. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien de délirant. Et même il y a même le délire où à un moment il y a des meufs elles se disent mais en fait, c'est des meufs, elle avait plus ou moins pas trop Kala, mais tellement elle voit qu'il gère, elle commence à se dire, ah mais lui t'as entendu, apparemment il gère un tel, un tel. Ah il est pas mal en vrai. Vas-y si on essaye nous aussi de le gérer. Et c'est ça le profil ce que je vous disais avant, du libertin ardent. C'est-à-dire le mec, par le fait que toutes les meufs viennent vers lui, ça va intéresser les autres meufs. Même si les meufs elles l'ont pas Kala, vont dire, ah ouais, un tel va le gérer. Ah ben, il doit y avoir un truc. C'est ne serait-ce que cette curiosité va faire que des femmes vont s'intéresser à lui, même si elles savent que c'est un charreau qu'il a d'autres meufs, elles vont aller le voir. Et lui, quelque part, il est un peu victime de son succès. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, les meufs, elles sont là, lui, il est là, ah, bon, allez, viens, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est assez bien amené comme ça, parce que même dans la série, on voit qu'il est quelque part victime. C'est pas lui qui va vers les meufs. Toutes les meufs, c'est elles qui sont allées vers lui. À part la première. À part la toute première où c'est lui qui a fait l'effort, tu vois ce que je veux dire? Poussé par une meuf encore, une meuf qui l'avait approché pour le draguer. Donc la plupart du temps, voilà, c'est les meufs qui viennent vers lui. Et on se rend compte quoi, que la plupart d'entre elles, elles sont hypocrites, elles font genre à son copine, etc. Alors qu'elles avaient tous la même cible, c'était lui. Et comme j'ai dit, ça c'est pas des trucs délirants, c'est des trucs qui arrivent réellement. J'ai déjà connu ce genre de cas dans mon entourage, et pas qu'une fois, tu vois, il y en a énormément. Comme j'ai dit, hein, mais pour ça, faut être
le beau gosse de la classe ou le beau gosse du lycée, tu vois, c'est pas rare. Ça change des mangas, comme j'ai dit, où le mec, c'est le putain de beau gosse, mais il touche pas une meuf. C'est-à-dire, la dernière fois, je regardais quoi? C'était Luke Skin. Le mec, il était gros lard. Il devient super beau gosse. Il touche pas une seule femme. Je fais, c'est pas réaliste. Tu peux pas passer de gros lard, les meufs a dit t'es moche, à super beau gosse, tous les meufs sont là, et t'es là, non les filles arrêtez, je veux pas, c'est pas réaliste. Donc lui, le profil du mec est beaucoup plus réaliste, et au bout d'un moment, on voit que même lui, il gagne en confiance en lui. Au début, il était gêné, et plus il voit en fait il a du succès, plus il est à l'aise avec les femmes, il dit, non mais en fait t'es sur mes côtes, dis-le, vas-y t'inquiète, tatati. Donc bref, après, le seul problème que je pourrais donner au personnage principal, c'est qu'il manque de subtilité. Ils ont pas fait un personnage qui est malin. C'est-à-dire lui, il se fait choper à la vitesse du son. Alors que les gars vraiment qui sont dans ce genre de situation, ils se font rarement choper. C'est ce que je veux dire. Ça se sait, mais le mec, il est assez discret pour pas se faire choper. Même si, au final, ça finit par se savoir parce qu'il vise un nombre qui est un peu trop conséquent. Du coup, les gens parlent et ça finit par se savoir. C'est le genre de situation où, voilà, moi, j'ai déjà vu des mecs comme ça. Les meufs finissaient par se battre. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit entre elles alors qu'elles étaient copines. Ça partait assez loin pour un mec. Donc, ouais, il y a des gars qui arrivent à provoquer ce genre de situation parce qu'ils sont quelque part victimes de leur succès, tu vois ce que je veux dire. Donc bref, on suit ça et c'est bien amené, c'est très intéressant quand on voit plus ça avance, plus son succès. Certaines filles, voilà, elles tombent amoureuses, voilà, elles sont un peu énervées de voir que lui, il n'est pas amoureux. D'autres, elles veulent le faire juste parce que c'est le mec coté, donc voilà, c'est... Même si je suis pas une bombe, au moins, lui, ma ken, je suis content. Et à la fin, on a cette fameuse fin où il y a une meuf, en gros, quand elle voit que le mec, voilà, il charotte, notamment c'est la première meuf, hein, la première meuf qui a niqué son couple. Elle lui dit, ouais, je suis enceinte, maintenant, on est obligé d'être ensemble, on a un bébé, etc., etc. Sauf qu'au même moment, le mec, il retourne vers sa première meuf. Parce que, à la base, plutôt. À la base, quand elle a dit, je suis enceinte, tout le lycée le sait. Donc, à partir de là, les meufs commencent un peu à se méfier de lui en mode, ah ouais, il met des meufs enceintes, chelou, chelou, chelou. Et ça, c'est des trucs qui peuvent arriver, parce qu'en fait, quand tu gères trop de meufs en même temps, au bout d'un moment, et surtout que jusqu'à tomber une enceinte, c'est trop gros, ça devient trop gros, et même les meufs vont commencer à se dire, ouais, c'est problématique, ce mec est problématique. Donc généralement, les mecs qui ont une côte comme ça et qui sont trop fichés, ils vont se barrer, ils vont changer de ville, changer de quartier, ils pourront faire la même chose. Et il faut savoir que ce genre de truc, au niveau où c'est dans l'anime, c'est pas délirant. Il y a des gens qui vont dire, oh, mais c'est abusé, il se fait 5, 6, 7 meufs. C'est pas délirant, les gars. Pour vous, ça peut être délirant si t'as jamais été le beau gosse de la classe ou le beau gosse de l'année. Effectivement, pour toi, c'est inimaginable. Mais c'est pas du tout délirant, hein, contrairement à ce que les gens pensent, le nombre de meufs qu'il arrive à gérer. Et du coup, oui, comme je disais, c'est un truc, par contre, ça, à ce niveau-là, c'est tolérable seulement quand tu es au lycée. Collège, lycée, ça passe. À la rigueur, université. Mais à l'âge adulte, tu pourras pas gérer autant de meufs aussi facilement. Les meufs ont un peu plus d'expérience, elles ont déjà connu ce genre de profil de mec, donc elles s'en méfient à retour de moi. Mais quand elles sont assez jeunes, c'est facile. C'est facile d'être... Enfin, c'est pas facile, faut être déjà beau gosse. Mais je veux dire, si t'as le profil, c'est facile de pouvoir gérer autant de meufs. C'est pas très compliqué, on va dire, au lycée, peut-être début d'université, collège, c'est de l'eau pour le beau gosse. Donc bref, je disais, donc à la fin, elle lui dit comme quoi je suis enceinte, Anani, donc maintenant il faut qu'elle perd, donc elle le fiche un peu la honte. Lui il est vénère, il est en mode, mais qu'est-ce que tu racontes, comment ça t'es vraiment enceinte, qui te dit il est de moi, nanana. Bref, le mec il assume pas trop. Alors, il est en mode, c'est ton gosse, fais ce que tu veux avec, fais pas chier. Et du coup, bon, il commence à être un peu fiché, déprimé, et il retourne voir la toute première meuf, avec qui il est sorti. D'ailleurs, c'est la seule meuf à qui il a pas couché, hein, parce que l'autre l'avait doublé avant. Et voilà, il commence à se rapprocher d'elle, à dire ouais putain j'aurais pas dû te quitter en fait quelque part. Il se rend compte que elle, il y avait quelque chose de plus sincère parce que c'était vraiment son premier crush à eux deux et il se rend compte qu'il y avait quelque chose de plus sincère dans leur début et du coup ils décident de se remettre ensemble. Donc du coup bien évidemment elle a rage, elle dit tu peux pas, oublie pas que je suis enceinte, ta. Donc au bout d'un moment le mec il dit à la meuf écoute, avorte, c'est mieux, parce que moi, je vais pas l'assumer le gosse, on est encore au lycée, en terminale, voilà, c'est pas sérieux, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, la meuf, elle lui dit, ouais, bon, ok, je vais avorter, nanani. Elle lui dit, viens chez moi. Et là, une fois qu'elle est chez lui, eh ben, elle le tue. Elle arrive, coup de couteau, coup de couteau, coup de couteau, fin des haricots, elle le tue. Et ça, bah, même ça, c'est pas délirant. C'est pas délirant que des femmes tuent un mec, ou inversement, ou qu'un homme tue une femme par amour ou par désir insatisfait. Tu vois ce que je veux dire? Par sens de si c'est pas moi qui t'ai, ce sera personne, tu vois. Moi, j'ai eu
bref, un couple de voisins à qui une histoire du même acabit est arrivée, hein. Le mec voulait quitter sa femme, il lui a dit bon, je te quitte. Bon, elle le trompait. Après, bon, au bout d'un moment, il a essayé de la quitter. Il a dit bon, je vais te quitter. La meuf, elle a craqué à coup de couteau, d'ailleurs, comme dans le truc, elle l'a tué coup de couteau. Et après, bref, elle a retourné l'arme contre elle, et elle s'est suicidée. Donc là, on a cette fin-là. Donc moi, j'ai applaudi. Je me suis dit, Bankai, réalisme, je valide, parce que c'est le genre de profil de choses qui arrivent. Donc j'ai bien aimé cette tournure. Et ensuite, bah, t'as la meuf avec qui il était revenu, qui elle, quand elle va voir le mec, elle se rend compte qu'il est mort. Et là, elle va voir la meuf qui l'a tué, elle lui fait genre ouais, faut qu'on parle, etc. Et là, elle la tue pour se venger, elle lui ouvre le ventre, et elle se rend compte que la meuf, elle était même pas enceinte en vrai. Elle avait dit ça juste pour que le mec reste avec elle, donc c'est une mytho. Donc après, bon, elle vire folle, même si elle avait déjà viré folle avant, parce que elle était restée amoureuse d'elle, même de lui, même quand elle le trompait, mais la première. Donc après, bon, elle se barre avec la tête du mec. Bon, c'est un peu un délire à la l'Empire des Sens. Enfin, je crois que c'est la tête, hein, ça se peut, c'est autre chose. Mais là, dans la fin, quand le fait qu'elle prenne un objet de lui et qu'elle le garde, il y a un peu un délire à l'Empire des Sens pour ceux qui ont regardé le film. C'est-à-dire vraiment, tu vois, elle veut quand même, c'était son premier amour, la personne qui a désiré le plus, donc elle garde quelque chose de lui, elle a l'impression même de l'avoir en lui, etc. Donc c'était plutôt cool comme fin, j'ai bien aimé. Donc bref, j'ai vu plein de gens critiquer. Enfin, on m'a dit que plein de gens ont critiqué cet anime en disant qu'il était toxique. Et qu'il était problématique, et que le mec, notamment, le mec était toxique, c'est un salaud, nanani, nanana, c'est pas bien l'image que ça donne. En fait, il y a plein de gens, ils ont pas compris qu'en fait, dans la série, dans l'anime plutôt, le mec n'est pas toxique. Ce sont les femmes qui sont toxiques. Le héros, du début à la fin, lui, je veux dire, il se fait, c'est limite lui le manipulé. Tu vois, c'est pas lui qui manipule les femmes. Lui, c'est juste un mec, il ose pas dire, mais même quand il dit aux meufs, c'est fini, je sors avec un tel, elles s'en fichent. Et ça, c'est des trucs qui arrivent, hein. Des mecs vous disent, non, mais je sors avec un tel, ouais, mais je m'en fiche tant qu'elle. Donc, quand on me dit que le mec est toxique, je fais, non, non, cet anime, il montre que les femmes peuvent être toxiques, et comment elles sont toxiques. C'est clairement ça. Le mec, ce qu'il faut dire, lui, à la base, il est amoureux d'une meuf. Bon, il est un peu frustré, la meuf veut pas ken. T'as une autre meuf qui lui dit, ah bah si tu m'aimes avec moi, tu vas ken. Bon, le mec, il se dit, moi, cette frustration, je peux le combler, si tu ken avec moi, la meuf, il fait, qui est problématique là? C'est pas le mec, c'est la meuf. Tu vois ce que je veux dire? Qui sait qu'il a cette faille, qui profite de cette faille pour choper le gars d'une meuf à qui elle avait sympathisé en plus, tu vois ce que je veux dire? Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe à partir de là? Bah t'as tout plein de meufs qui font exactement pareil. Qui profitent, ils disent, ah, mais il a trompé une fois, ok, moi je vais essayer, et l'autre meuf se fait doubler comme ça au fur et à mesure par d'autres meufs, etc., etc. La seule meuf qui reste plus ou moins digne, c'est elle. À part quand à un moment, son pote, il profite d'un moment, le pote du mec, il profite d'un moment de faiblesse qu'elle a pour coucher avec elle. Mais bon, elle était à la demi-consentante, hein. Ouais, on pourrait peut-être parler de V même, mais bref, on va pas rester là-dessus. Mais bref, ouais, le mec, du début à la fin, est victime de la toxicité des femmes. Même l'autre, quand elle lui dit « Je suis enceinte, t'as pas le choix maintenant, je suis enceinte, tu vois ça, alors que c'est faux, si c'est pas de la féminité toxique, c'est quoi ça? Tu vois ce que je veux dire? Pour me dire, ouais, mais le mec, quand elle lui dit ça, normalement, il est censé prendre ses responsabilités, nanani. La meuf, elle savait très bien qu'elle disait ça que pour la pâter, même si elle était vraiment enceinte, elle aurait pas accepté que le mec, il dise avorte. Quand vous êtes genre d'être enceinte, il disait, ouais, comme ça, il restera avec moi, il sera que avec moi, il pourra pas me quitter. Si ça, c'est pas toxique, qu'est-ce que c'est que la toxicité? Tu vois ce que je veux dire? Pareil, pour la meuf qui sait qu'il est en couple, mais qui va le voir, qui le prend, dit, vas-y, viens, on ken quand même, nanani. Parce que les gens, ils aiment bien dire, ouais, mais il aurait pu dire non. Moi, j'ai envie de dire, quelque part, il est victime de son succès. Et les autres meufs, il n'est pas marié avec elles. Donc, quelque part, bon, il leur doit rien. Je veux dire, c'est pas un mariage, c'est on sort ensemble, on est au collège. Bon, dans tous les cas, même quand il les trompe, ils en ont rien à foutre. Donc, le mec est clairement victime de son succès. Et même, c'est même lui la victime de tout ce qui lui arrive, parce que quelque part, lui, il n'a pas demandé grand-chose, hein. On le voit même aussi avec une... Au bout d'un moment, la pote, la petite, là, qu'au début, je pensais elle est lesbienne, elle a été déterre en train d'aider le couple. Ouais, je vous ai, à la fin, avant de partir en voyage, elle dit, bon, je pars bientôt, donc, oui, j'avoue, je t'ai toujours aimé. Vous savez, elles viennent tous lui dire ça, entre celles qui disent, je t'ai toujours aimé, j'ai pas assumé devant mes copines. Celles qui disent, apparemment, t'as un bon coup, j'ai envie d'essayer. Celles qui disent, putain, t'as trop la côte, moi aussi, nanani. Il est victime de son succès. C'est les femmes, le problème, là. Et ça nous montre bien, ce qui est bien dans cette série, à quel point les femmes entre elles peuvent être mauvaises pour un homme. Et à quel point pour un homme, voilà, elles peuvent se faire les pires crasses.
Les pires crasses entre meufs, copines, pas copines, etc. Et ça nous le montre bien. Donc, si ce truc est toxique, il montre à quel point les femmes entre elles sont toxiques pour un mec. Et c'est très bien montré, hein. On n'est pas dans le délire de tout quoi, jamais elles font ça. Non, 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 ça c'est des trucs qui arrivent, hein. Alors, peut-être que vous avez jamais vécu ça, vous connaissez pas de proches de vous à vous qui ont connu ce genre de situation. C'est des trucs qui arrivent, donc sachez-le. Donc bref, je pense que j'étais un peu long, mais j'ai abordé tous les sujets du délire. Peut-être j'en ai manqué, dites-moi en commentaire. Mais moi, j'ai kiffé. Franchement, un school live réaliste. Tu passes un bon moment qui aborde de vrais thèmes du lycée, hein. Du coup, c'est pas... C'est des trucs quoi, qui arrivent lycéens, qui peuvent arriver à des lycéens, mais peut-être même à des adultes, tu vois, ce genre de trucs. Et c'est bien fait, c'est bien amené. Bon, moi, je voyais les trucs venir à chaque fois parce que c'est un sujet que je connais bien, tu vois. Mais je voyais les trucs même avant qu'il meure. J'ai dit, bon, elle va le tuer, lui. Ça se voit, elle est désespérée, elle va le canner, c'est évident, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas pour autant que c'est mauvais, c'est plutôt même cohérent, le fait qu'elle le tue, vu comment on voyait dans quel délire elle était. En tout cas, sachez que tous les mecs qui vous diront ce qu'on m'a dit, il y a des reviews, des gens qui disent «Ouais, ce truc est catastrophique, c'est n'importe quoi, c'est de la merde, c'est toxique, nanani, c'est pas réaliste». C'est des mecs qui, je pense, sont moches et frustrés. Et ça, c'est une réalité. Le mec, en fait, qui est à la côte au lycée, qui gère toutes les meufs, il sera toujours jalousé par les autres hommes. Parce que les hommes seront jaloux de son succès. Parce que toi, t'es là, t'es amoureuse de cette meuf, t'es en kiff. Lui, il la prend en 2 jours. En 1 heure, c'est réglé. Toi, t'es là. Putain, moi, je suis là, je charbonne. Ce que je fais en 2 mois, il le fait en 1 heure. Tu vois, donc ça provoque une jalousie chez les autres hommes de se dire que ce mec-là, en fait, voilà, il nous empêche de nous mettre bien. Tu vois ce que je veux dire? Donc les mecs dans le profil libertin, ardent, je sais plus c'était quoi les termes, bref, dans le profil selon Robert Greene, je crois qu'il s'appelait comme ça, sont souvent détestés par les hommes, admirés par les femmes. Tu vois, les femmes sont un peu en mode, oh, putain, mais c'est lui le mec de nanana, admiré par les femmes, mais très détesté par les hommes. Donc, ça m'étonnerait pas que des hommes regardent ça en disant, ouais, mais lui, c'est pas un bon mec, regarde, il profite de la naïveté de ces filles-là, pourquoi elle orgie pas? Mais en fait, c'est de la jalousie pure et simple. Ça, c'est de la jalousie pure et simple, ce genre de truc. Alors que les femmes, elles, sont peut-être prêtes à le pardonner plus facilement en disant, mais le pauvre, c'est pas de sa faute, il aime trop ça. D'ailleurs, c'est ce qu'elles disent dedans à chaque fois. On sait que c'est pas de ta faute, c'est les autres filles, t'es victime du fait qu'elles usent leur charme. Donc, ce genre de mecs sont très vite pardonnés par les femmes. Mais les hommes sont souvent très sévères par pure jalousie, hein, même si certains disent non, mais la morale, non, mais c'est la morale de Nanaï. Non, non, c'est de la pure jalousie, pure et simple. Et bien évidemment aussi, toutes les meufs qui ont pu dire que oh non, le mec est toxique, c'est n'importe quoi, c'est purement de l'hypocrisie, hein. Je veux dire, elles connaissent très bien ce genre de profil de mec dans la vraie vie. Mais ça, c'est le genre de. C'est un peu le péché inavoué, tu vois. C'est le genre de mec, c'est les mecs qui gèrent le plus de meufs. Mais les meufs osent pas l'avouer publiquement un peu par honte, tu vois. C'est un peu peur d'être jugé, etc. Peur de dire je suis une des conquêtes de ce mec-là. Et encore, ça dépend où, hein. Dans certains pays, c'est même une fierté. Tu regardes certains pays d'Afrique, il y a des meufs, c'est une fierté de dire je porte l'enfant de un tel, je porte l'enfant de un tel. Elles sont tous là en train de se vanter de j'ai l'enfant de un tel, j'ai l'enfant de un tel. C'est parce que le mec, souvent, quand c'est le mec, c'est une star connue, je sais pas quoi, qui est Charo, elles s'en vantent tous. Donc bref, je vois pas pourquoi les gens ont pas aimé, comme j'ai dit, hein, à part si t'es un mec, t'as le seum parce que t'es moche, et t'es une femme quelque part, ça te gêne parce que toi, t'es la meuf qui n'intéressait pas ce genre de profil. C'est ce que je veux dire? Ou bien l'hypocrite qui fait genre, oh non, j'aime pas, alors que dans la réalité, tu sais très bien que c'est réaliste et que ça existe ce genre de bail, tu vois ce que je veux dire? Genre le profil que t'as même peut-être même déjà goûté. Tu vois, bah, c'est pas mal, il faut l'avouer. D'ailleurs aussi, il y a le profil de meufs qui, elles, ont déjà été dans la même situation que les filles qui sont avec le gars et qui aujourd'hui peuvent te dire ouais mais c'était toxique, le mec était toxique, sans se rendre compte que c'était elle-même qui était toxique et non le mec. Parce que c'est elle qui allait vers lui. C'est elle qui espérait le grand amour. C'est elle qui espérait l'exclusivité. Pas lui. Et c'est elle qui voulait lui imposer cette exclusivité. Donc certaines qui n'ont pas fait ce travail-là vont se dire ouais bah voilà c'est un toxic boy, j'en ai connu un comme ça, sans se remettre elles-mêmes en cause. Et ça c'est terrible là malheureusement. Mais bon c'est le genre de profil que voilà, vous pouvez être amené à croiser dans les personnes féminines qui vont dire j'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. Tout simplement de l'hypocrisie parce qu'elle ça n'assume pas peut-être ses propres choix frauduleux ou comme j'ai dit tout simplement parce que
elle, au lycée ou au collège, elle n'avait pas les faveurs du libertin ardent, l'ignorer en mode tu es trop moche. Ça aussi, elle peut avoir une certaine jalousie pour pas avoir goûté aux fruits que tant de femmes auraient aimé goûter. Bref, c'était tout pour moi. En tout cas, School Days, allez regarder. Franchement, c'est lourd. C'est un bon moment, ça change. Et voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette review en commentaire. Après, ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous et à la prochaine pour une prochaine review.